Voici la toute nouvelle génération du Mazda CX-5 et vous devez absolument regarder cette vidéo revue pour trois raisons bien spécifiques. C'est l'un des rares SUV dans le segment compact qui reste vraiment accessible en termes de prix aujourd'hui. Deuxième raison, il y a des changements très intéressants. Certains changements sont très évidents, vraiment bons, mais il y aura aussi des choses à discuter, je vous le promets. Et la troisième raison, à cause de longueur augmentée, est-ce qu'elle sera une remplaçante de la Mazda CX-60, qui est probablement moins chère, ou disons le choix plus intelligent? Nous allons tout découvrir à ce sujet. Je suis Thomas et voici Auto Je Fuel en 4K plein écran et en intégralité. C'est parti avec la nouvelle façade de la CX-5. Et ici, une calandre avant plus robuste, encore plus droite dans cette zone, donc ils veulent la rendre encore plus forte, pas seulement en look, elle est aussi un peu plus large, un peu plus haute et visiblement plus longue, les LED Matrix en option. Vous pouvez également les voir sur ce véhicule ici, ce sont les feux de jour, et aussi là où les clignotants apparaîtront, la célèbre couleur rouge âme cristal, un rouge très intense. Je pense qu'elle est toujours très belle, et ouais, mon t-shirt n'est pas aussi brillant, mais il s'en rapproche le plus, en réalité n'est-ce pas. La longueur est désormais l'aspect le plus important, avec 4,69 m ou 185 pouces, ce qui représente en fait 12 cm ou 5 pouces de plus que le prédécesseur. Oui, et le truc c'est, attends une minute, le CX-60, le plus gros SUV, ne fait maintenant que 5,5 cm de plus que celui-ci. En longueur, il se rapproche. Différence entre le 160, 70, 80 et 90. Ils ont alors le moteur longitudinal, surtout lorsqu'ils ont le 6 cylindres à l'intérieur. Pas de 6 cylindres ici, le moteur est en position transversale. C'est donc une plateforme très différente, mais l'espace à l'intérieur, cela pourrait être très intéressant dans la comparaison très prochainement. Roues de 17 ou 19 pouces. Ici, ce sont les plus grandes, de 19 pouces. Finition haut de gamme Omura avec jantes noires. Les passages de roues peints en noir apportent une touche d'élégance. Cependant, de profil, elle reste fidèle à son concept original. On voit bien, ah oui, c'est toujours un CX-5, un changement plutôt évolutif. Et oui, le châssis est devenu plus long, mais on parle d'une toute nouvelle génération, ce n'est pas pour autant qu'ils ont tout repensé à zéro et jeté l'ancien modèle. Tu vois ce que je veux dire? D'un point de vue évolutif. À l'arrière, des feux plus horizontaux. Ils ont également introduit un nouveau langage de design maître avec plus de typographie, par exemple, à la place des logos. Le logo sera davantage en deux dimensions. Nous le verrons également à l'intérieur très prochainement. Le design à l'arrière était proche d'un CX 60, 70, 80 ou 90. Les dimensions du coffre seront vraiment intéressantes aussi. Modèle à traction avant ou intégrale en option. Ici, c'est l'intégrale, marquée AWD. Le temps d'accélération est de 10,5 ou 10,9 secondes. Dans ce cas, le modèle intégral est un peu plus lent. Et jetons un coup d'œil sous le capot. Voilà. Parce qu'ici, il est toujours équipé d'un moteur 2,5 litres, 4 cylindres, atmosphérique, avec 24 volts. Système MHEV, donc vous avez quelques moments électriques possibles, cylindre sur demande, beaucoup de technologie là-dedans. C'est juste le chargeur de batterie ici pour le studio et voilà. Oui, encore beaucoup d'espace, mais bien sûr le capot plus court par rapport au modèle de la grande plateforme. Celui-ci développe 141 chevaux du moins ici pour la version européenne dans ce cycle de produits. Il y aura également des versions qui arriveront et qui seront un peu plus puissantes parce que oui, en regardant les chiffres d'accélération qui sont entre 10 et 11 secondes, ce n'est bien sûr pas le plus rapide. C'est donc une chose à garder à l'esprit. Oui, vous payerez moins d'argent, bien moins d'argent que pour un 160 par exemple, mais il ne sera pas le plus rapide en accélération. Mais ce que j'ai toujours adoré dans le CX-5, c'est son agilité de conduite, vous savez, quand vous prenez les virages. Et j'ai toujours adoré conduire le CX-5. Quand on pourra enfin essayer celui-là bientôt, j'ai vraiment hâte de voir si la conduite est restée pareille ou a changé. Parce qu'en termes de suspension, il y a quelques améliorations. D'un côté, les ressorts sont plus souples pour plus de confort. Mais ils ajoutent des amortisseurs adaptatifs, ce qui permet d'élargir nettement l'écart entre confort et sportivité. Ils ne sont pas activement adaptatifs, donc pas réglables via le mode de conduite, etc. Mais ils réagissent quand même en fonction de la situation et il compense l'effet, de sorte que même avec des ressorts plus souples,
la conduite reste stable et confortable. Alors, vous offrant plus de confort tout en conservant la sportivité. Si cela va fonctionner, nous le découvrirons pour vous très bientôt. Mais j'ai hâte de le conduire. Honnêtement, les 160, 70, 80, 90 points sont cool avec leur cadran physique, le long capot, les 6 cylindres, etc. Mais la conduite n'a jamais été aussi amusante qu'avec la CX5. C'est pourquoi je pense que, probablement une fois de plus, je choisirai la CX5, mais nous verrons ça plus en détail à l'intérieur et ensuite pendant la conduite. Juste un bref commentaire sur les clignotants. D'ailleurs, voici le feu de détresse ici, vous avez cet effet pulsé. Donc, BMW et Mazda utilisent tous les deux cet effet assez récemment à l'arrière. Je trouve que ça a l'air plutôt cool, mais c'est vraiment petit à mon goût. Trop petit pour un clignotant. Tu ne trouves pas? On se dirige vers l'intérieur avec cette clé. Ouais, rien de spécial, pareil dans les SUV, puis les bruits de porte. Plutôt solide. À l'arrière. Également très solide. Et Toyota et Mazda, surtout, ont parfois ce truc où, en laissant la poignée se rabattre par erreur, ça donne un effet d'écho, comme un grand trou ou quelque chose dans ce style. Mais ici, point. Ils ont bossé dessus. Mazda a peut-être vu nos tests AutoGFool. Intéressant. Alors, c'est une belle amélioration, en effet, que je chéris particulièrement. Certains diront « Ah, ce geek de voiture », mais ce sont ces détails qui m'importent vraiment. Et puis l'intérieur de la porte, ça semble doux et bien structuré, et en un sens c'est le cas, mais au toucher, ce n'est pas vraiment ce qu'on ressent concrètement en pratique, voyez-vous. Donc ça a l'air doux, mais ça ne l'est pas. Et c'est une façon intéressante de faire des économies, tout en ayant l'air bien, et tant qu'on ne le touche pas, c'est parfaitement acceptable. Concept intéressant, là c'est assez doux pour le coude. C'est un point vraiment crucial. Ici, les manivelles de fenêtre sont un peu plus petites, mais elles fonctionnent. Et c'est ce qu'il faut reconnaître de nos jours. Du plastique dur à l'intérieur des portes, mais ce n'est vraiment pas la finition la plus décevante ici, en tout cas. C'est clairement mieux que du basique. Ça passe vraiment sans souci, c'est plutôt bien, franchement. Un volant complètement nouveau, également sans le logo, mais avec l'inscription. Et maintenant, ouais, pas de hashtag bouton capacitif. Oh oui, sérieux, vraiment. Je dois dire que le volant a l'air bien. Il y a un retour tactile, mais avec un seul bouton. À droite, c'est pour le régulateur, par exemple. Oui, c'est ça. J'adore vraiment la CX5, même l'ancienne version, et il y aura encore plein de nouveautés sympas. Mais tu vois, il y a aussi des avantages et des inconvénients avec ce véhicule. Les sièges, par exemple, dans les finitions de base, comme la version basse ou moyenne, sont en tissu. Ce sont les plus respirants. Et puis, dans la gamme exclusive, tu peux avoir des sièges en simili-cuir haut de gamme, soit tout noir, soit un mélange de noir et blanc. Impatient de voir ça en Omura, la finition haut de gamme. Mais malheureusement, seule la peau animale est dispo. Mais nous pourrons bientôt tester plus de versions de finition pour vous. Espérons que nous pourrons aussi conduire la voiture et vous tenir informés à ce sujet. Version toit panoramique ici, plus à venir. 1,89 m 6 x 2, il reste encore un peu d'espace au-dessus de la tête. C'est bien, et le volant peut également être réglé de haut en bas, en avant et en arrière. Donc la forme, vous savez, et comment elle est, laisse augurer une bonne conduite encore une fois. La CX5 a toujours été une voiture pour conducteur, un SUV pour conducteur en fait. Et ce cockpit continue de transmettre ça, disons, en tout cas du point de vue de la position de conduite. Bienvenue dans ce nouveau cockpit avec de nombreux avantages et inconvénients en effet. Tout d'abord, il est épuré. Donc un look très propre. Oui, vous savez d'ailleurs, ce n'est pas du soft touch. J'ai hâte de voir si ce sera différent dans la version finale. Mais c'est cool, c'est sûr. La soft touch sur le tableau de bord, par exemple. La boîte auto sera de série en Europe pour tous les modèles. À l'avant, des porte-gobelets adaptatifs. Donc, pas à l'arrière, mais devant. Je pense que ça devrait suffire, j'espère. Ici, doux pour le coude, ouverture fendue, dessous 2 procédures utilisées et un peu d'espace. Et ensuite, bien sûr, la chose la plus évidente ici avec l'écran central, c'est en finition Omura ici, sur le marché allemand. Ça varie selon le marché. 15,6 pouces, donc presque 16. Dans les autres finitions, on a 12,6 pouces, donc presque 13. Un écran un peu plus petit, tout à fait suffisant et pratique. Google Maps est intégré nativement, conçu par Google. C'est le principal changement, donc ça sera plus rapide. Version préliminaire, je ne peux rien faire ici pour l'instant. Le changement de température, je peux te montrer ça. Mais juste pour te dire, il aura aussi l'assistant Gemini.
Donc tu peux parler à la voiture avec, tu sais, une bonne reconnaissance vocale et tout ça. On peut s'y attendre et un système d'infodivertissement plus rapide, mais pas de commande climatique ou Oh physique ici. non! Allez, les gars, sérieux? Ouais, ils sont toujours placés ici. Vous pouvez glisser ou cliquer là en mode auto à 22 degrés Celsius ou 72 degrés Fahrenheit, ça ne vous dérangera probablement pas. Mais généralement, beaucoup de spectateurs ici et moi personnellement y accordons beaucoup d'importance. Et c'est ça le truc ici. C'est propre et la voiture, on va voir l'espace bientôt, est vraiment sympa pour le rapport qualité-prix. Mais ce qu'on a le plus apprécié chez les modèles Mazda ces dernières années, c'est qu'ils ont maintenu les boutons physiques alors que tous les autres constructeurs les ont abandonnés. Et maintenant, ils font la même chose. C'est vraiment la seule chose qui me déplaît, j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. L'intégration est plutôt bonne, c'est accessible comme ici. En réalité, ce n'est pas trop loin. Juste le bouton des feux de détresse est en bas. Il ne reste plus beaucoup d'autres boutons physiques. Et oui, avec ces boutons capacitifs, il y a un retour tactile, mais il reste un peu capacitif sur le volant. Ouais, donc deux éléments à digérer avec ce véhicule. La boîte à gants juste ici. Elle se rabat en douceur, vraiment bien amortie. C'est bien. Ouais, voyons les instruments numériques et il y a aussi un affichage tête haute. Et voici la perspective du conducteur et là vous pouvez apercevoir les nouveaux instruments numériques ici. Ils sont très faciles à lire. La vitesse en bas à gauche ici, par exemple. Vous pouvez aussi modifier un peu les vues comme ceci. Vous voyez, j'ai aussi placé la vitesse au milieu. C'est plutôt sympa. Et ils sont vraiment bien intégrés dedans. Vous pouvez les distinguer malgré les reflets extérieurs. Voici un rapide aperçu de l'affichage tête haute. Siège arrière. Très intéressant. Regardez la portière. Elle s'ouvre pratiquement à 90 degrés. Très pratique pour installer ou retirer des sièges enfants et bien sûr pour entrer normalement dans le véhicule à l'arrière. Ici, ça paraît structuré, mais c'est plutôt dur. Au moins, ça semble structuré. L'apparence est agréable, mais elle prétend être ce qu'elle n'est pas. Mais je pense qu'au moins, ça paraît mieux que du simple plastique noir comme ici dans la partie inférieure, par exemple. Et ici, Isofix est présent de chaque côté. Vous pouvez également ajuster en position cargo pour un siège plus droit. Ou si vous préférez conduire comme ça, alors vous avez un peu plus de longueur de coffre, mais seulement en hauteur là. Et là, en rabattant ça avec des rebords pour des porte-gobelets un peu plus adaptatifs et pratiques. Et puis vous avez deux chargeurs USB-C dans la partie inférieure ainsi que des sièges chauffants si la voiture était correctement alimentée pour les sièges extérieurs à l'arrière. Ce siège, adapté pour une grande taille, me laisse encore assez d'espace pour les jambes. Ce gain de 12 cm, soit 5 pouces en longueur, c'est entièrement dû à l'empattement du véhicule. Sur cet empattement, environ 6 cm ou 2 pouces et demi ont été utilisés pour offrir plus de place pour les jambes. Et le reste ensuite peut être un peu dans le coffre et un peu ailleurs par là. Donc ce n'est pas tout l'allongement de l'empattement qui va dans l'espace pour les jambes, ce qui est parfois le cas, mais au moins largement assez. J'ai plus de place pour les jambes ici qu'en 160. Un bon espace pour la famille, ma taille de 189 cm, bonne hauteur et ce toit panoramique en option. Il y a une protection solaire complète qu'on peut vraiment ouvrir sans problème, très spacieux avec une assise plutôt droite et confortable, un confort idéal pour la famille et suffisamment d'espace, c'est certain. Voilà. Ouais, le mécanisme est un peu bruyant, mais vous pouvez voir qu'il s'ouvre vraiment bien. Pas trop large, donc c'est juste une petite ouverture. Je veux dire, ouais, si c'est vraiment si utile, peut-être pas. Mais un peu d'air frais si tu veux. Et puis, oui, les moteurs sont vraiment bruyants. L'ombre totale est bien là, c'est un vrai plus. Mais tu as aussi la possibilité de choisir un toit fixe si tu préfères garder l'intérieur bien frais. Le remorquage, au fait, est de 2 tonnes pour cette version de la CX5. Et on pourrait s'attendre aux États-Unis, par exemple, à des versions plus puissantes pour ce moteur. Comme c'était le cas pour la génération précédente, nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus de détails. Ensuite, passons au coffre, 580 litres, c'est 60 litres de plus que son prédécesseur. Et si on parle du volume total, c'est encore plus que son prédécesseur, avec même 10 litres supplémentaires dans la capacité du coffre par rapport au 160. C'est intéressant. Un couvercle ici, la valise tient debout, 1 mètre de 40 pouces, facilement en largeur. La longueur normale est ici maintenant à... C'est aussi presque 1 mètre ou 40 pouces,
Un peu moins en fait, mais vraiment bien en dessous ici. En dessous, dans ce cas, ils ont placé le subwoofer Bose là-dedans. Vous pouvez aussi enlever cette partie complètement. Et ce qui est cool, c'est que d'abord, la hauteur est bonne. C'est mieux maintenant. 31 pouces ou un peu moins de 80 cm. Et on peut aussi rabattre les sièges d'ici, déverrouillage à distance. Voilà. Et Wow, that's powerful. oui, ouah, peut-être que je peux pousser celui-ci un peu plus bas et ça a l'air bien. Oui, vous savez, on en a parlé. La plupart du temps, Mazda ne fait pas ça de manière aussi approfondie, mais je dois dire que ce n'est peut-être pas la solution la plus esthétique. Mais c'est le premier véhicule d'atelier construit à la main. Et je trouve qu'il est même plus beau que le 160, cette transition-là. Donc ce n'est pas mal en fait, c'est bien. Et puis, la distance jusqu'au siège, là où je conduirai. N'oubliez pas, c'est un SUV compact. Nous en sommes à environ 1,80 m ou 71 pouces. Vraiment très pratique. Ce modèle est un véritable héros en termes de capacité de coffre. Et oui, si vous l'avez bien compris, mon conseil est simple. Oubliez le CX-60 et optez plutôt pour le CX-5. Je pense que les gars de chez Mazda n'aimeront pas ça, mais je pense qu'ici ça devient assez évident. En ce qui concerne le prix d'entrée, nous avons un prix d'entrée allemand comme référence, 35 000 €, mais pas tel qu'il est présenté ici actuellement. Avec le AWD, le toit panoramique et la finition haut de gamme, vous ajoutez quelques milliers d'euros, atteignant environ 40 000 et quelques euros. Mais comparé aux autres SUV de ce segment sur le marché, et vu sa longueur accrue, son prix reste tout de même relativement abordable. Et c'est aussi la raison pour laquelle le CX-5 a connu un tel succès et pourquoi les gens l'aiment autant, car il offre beaucoup alors que vous ne payez pas tant que ça pour lui. Et puis bien sûr, vous pouvez penser que oui, peut-être qu'il est un peu plus cher dans les prix, mais vous obtenez la boîte de vitesse automatique en série maintenant toujours, par exemple comme ça. Oui, le moteur par rapport à d'autres moteurs qui sont souvent sur le marché, certains peut-être que vous pouvez même dire poussif dans l'accélération, cependant un moteur atmosphérique donne aussi une sensation de conduite linéaire spéciale que j'aime aussi beaucoup. On l'a vu récemment avec le CX-30 ou la Mazda 3 par exemple, qui utilisent le même moteur mais pas exactement la même plateforme. Et oui, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai vraiment hâte de conduire celle-ci à nouveau parce que je m'attends vraiment à ce que celle-ci... Je veux dire, ce n'est pas un succès ou quelque chose comme ça pour la CX-60 car elles coexisteront et ils veulent tirer plus d'argent des clients de la CX-60. Et s'ils veulent le 6 cylindres et une meilleure accélération. Mais celle-ci a plus de place à l'arrière que la CX-60. Ou même que les autres modèles plus grands, plus de coffres, et se conduira sûrement mieux, j'en suis déjà presque certain, sans aucun doute. Alors, je dois vraiment dire, en réponse aux questions initiales, oui, pour moi, la CX-5 a plus de sens. Mais quand nous la conduirons, nous pourrons en découvrir plus à ce sujet pour vous. Et maintenant, découvrez nos autres tests récents de Mazda.